président pays, Jovenel Moïse, Zami Bouboul, frère, Renal Chanlat, nous n'avons pas la voilà. Je suis presque sûr, c'est Renal qui baptise le mariage. Ou bien qui parle de notre monde. Le président dit, civil, nous avons des armes à tirer tout près de là. Il faut envoyer tout de suite et en urgence des renforts. Ouais, ça, pas des informations, pas de fait là-dedans. Et pour ça, je me dis acte 1. Mais apparemment, le président n'avait pas évalué sur le champ importance attaque là, dimension attaque à faire, et que c'était une attaque surprise parce que le président pas fait comprendre ce qui a passé. Et Jovenel pas de croire qu'il était visé. Ils ont donné le temps de tirer. Et à ce moment précis, Civil Laguel, ex-coordonnateur des unités du Palais national, qui coiffait, qui dirigeait et qui coordonnait les unités spécialisées, comme premier chef de USGPN, comme premier chef 4 TIM, comme premier chef USP, il appelé M. Pré-Téléphonie et le relais commandant de chaque unité. Ça. À 1h35, avait dit 1 minute après que le président finit l'île. Civil a appelé le commandant connu et très médiatique de l'USGPN, Dimitri Erard. Civil doit dire à Dimitri de monter tout de suite avec les unités d'élite de l'USGPN à Pèlerin 5. Parce que le président de la République, Jovenel Moïse, pas sereinement, est en danger. Et Dimitri a répondu à son supérieur hiérarchique, commandant, moi pour aller. Surprends bien, ça m'a dit non. Commandant, moi pour aller. Les civils finissent parler avec monsieur Dimitri Erard. Civil relais tout de suite Hubert Gentil, chef d'équipe responsable des troupes à la résidence privée de Jovenel Moïse. Monsieur Gentil, pas jamais répondre téléphone. Nous devons dire nous pour nous noter. Monsieur Gentil, pas jamais répondre téléphone. Civil insistait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'a pas joint ni. Il demande à De Gaulle d'identifier la radio. Il n'a pas joint ni. Et c'est alors que Civil a décidé d'appeler l'assistant du chef d'équipe qui se trouve au Palais national. Qui nomme ça Civil Relais? Monsieur Relais, Becker Stephen. Et Civil a tenté pour coordonner ça qui a passé, ça ne va pas le faire. Et Civil dit Stephen, relève Bajoumont tout de suite et voyez policiers en urgence, en backup, parce que y a un problème qu'a le président République là, Jovenel Moïse. Entre-temps, Civil relève Dimitri à 1h46. Moi, ça, pas un fake. Voilà. Vous savez, ça m'a dit, nous-mêmes, nous avons déduit. Il relève à 1h46. Pour vérifier si vraiment Dimitri est là, en route pour l'alcaï président. Il va ni et puis il dit chef flamme non. Et Civil tentait
encore une fois, pour le joindre dans le téléphone, commandant 4 teams, Paul Eddy, Amazon. Suis-moi bien, hein? À 1h47. Finalement, Eddy Amazon et dit, et lui répond à civil. Commandant mon courant, et nous en route, nous pour aller avec le président. Après coup de fil ça, monsieur relève tout le monde, ça veut dire 4 USP, USGPN, qu'on y a civil comme coordonnateur, après c'est mobiliser troupes, civil relais le directeur général de la police nationale, M. Léon Charles, à 1h50. Vous écoutez 107.7 stéréo, émission spéciale sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le film de l'événement, en exclusivité, sur Radio Télescope, grâce à l'appui technique de Walter Ministre, grâce à l'accompagnement sans faille de Val et de Campagne, et également l'appui de notre ami Claire Vinci. Et le petit Magloire est là. Et à la radio, il y a Charles de Gaulle. Et à la salle des nouvelles, il y a Darius, il y a Mano, il y a beaucoup de monde qui suivent et qui écoutent l'émission. Donc, c'est tout le monde qui a participé dans l'émission spéciale, ça, parce que pas de 2 émissions qui parlent fait comme ça encore avec les informations. Ce sont les dossiers classés. Donc, je reprends donc, civil a appelé le directeur général de la police nationale, Léon Charles à 1h50. Civil est resté au téléphone pour l'assurer que l'autre libaye commandant a exécuté et que tout le monde a privé sur place. À noter que civil ne commande pas de troupes exactement, ok? Bien qu'il soit coordonnateur, c'est le nègre qui gagne contrôle troupe. C'est pour nous comprendre ça, m'a dit non. Comme si Gary Pierre Charles est président directeur général de Radio Télescope, mais celui qui est responsable de l'information à la radio, c'est Manuel Yves. Donc, une fois ce travail technique terminé par le commandant, ou bien l'ex-commandant, puisqu'il a été remplacé, n'a vu l'autre acte sur ça. Le commandant civil, monsieur prend la machine, et monsieur a avancé Kounia. Kounia, un détail important. Le civil t'a fait ça, relais tout le monde, nonobstant le danger imminent. Civil était chez lui. C'est la Kaluchita, la fait coordination. Et où est-ce qu'il habitait? Thomas 37. Vous écoutez 107.7 FM, sérieux. Thomas 37. Donc, le film fait toute coordination, l'assurer que tout est dans la route, civil qui était Kaili à 1h entre 50, 51 et 52. Ma gloire. Ma gloire. Non, ma gloire. Pas de problème. Pas de problème, ma gloire. Entre 1h50, 51 et 52. Civil qui était la Kaili Thomas 37. Monsieur passait sur route là, il récupérait un agent USGPN qui détachait avec pour assurer sécurité. Monsieur récupéré un exa à la boule 15, précisément. Et aux environs de 2h15, 2h18 du matin, le commandant civil était déjà à l'entrée de Pèlerin 5. Si peut-être maintenant, les Pèlerin 5 là. Je m'arrête ici. Pour civil. Parce qu'il y a d'autres explications croisées qui vont me permettre de remonter les infos à partir de cet espace, de cet endroit, Pèlerin 5 là, tête Pèlerin 5 là. Avec du pas qu'on descend en bas. La tête Pèlerin 5 là. Donc, n'oubliez surtout pas que civil est dans sa voiture avec un agent de sécurité
notre tête pèlerin 5 ans, mais elle pas vu rentrer. Nous là avec, ça c'est civil. C'était les propos de civil. Walter, tu me permets de boire un peu d'eau. Hein? Excusez-moi. Donc, explication civile. Maintenant, les explications de Dimitri Erard. Dis-nous, l'acte. Salutations à Patrick Moussignac et Gary Baudot. Ouais, de M. Sao. En constant, de manière permanente, nous parler, tout ça. Ok. Dimitri Erard, dit nous prenons chiffre avec le. Si nous ne prenons pas chiffre avec le, nous ne pouvons pas comprendre l'explication. Dimitri Erard. Le président Jovenel naïf, exalté, on n'est qui pas de quoi que le président. On n'est qui pas habitué à l'examen. Parce que bouche, monsieur, et bien, si on fait seulement. Parce que si monsieur est habitué à l'examen, quand même, monsieur a fait résistance à l'intérieur. On n'est qui pas même un couteau. Il a toute confiance. Non, mais Dimitri, c'est chef de GPN. Il a toute confiance maintenant, Dimitri. Et Jovenel, relais Dimitri à 1h45. Il a dit nous qu'il y a l'heure. Je voudrais donc attirer votre attention sur leur appel. Relais Dimitri à 1h45. Et l'appel a duré 4 minutes. Le gars qui a parlé avec nous. Nous connaissons, nous peut-être même connaît. L'appel a duré 4 minutes. Et Jovenel dit Dimitri. Dimitri m'a difficulté vient sauver. Je reprends. Le président Jovenel a dit à Dimitri Erard, je suis en difficulté. Viens sauver. Et au moment de la conversation entre Dimitri et le président de la République, et pas au moment, le même instant, M. Erard, comme commandant, spécialiste en sécurité et en armement, ayant étudié à l'étranger, ayant la grande capacité de manier les armes de tout calibre, Dimitri a entendu au téléphone, ça veut dire dans le téléphone que l'a parlé avec le président, des détonations énormes, étranges. Et Dimitri de dire au président, j'arrive. C'est pas j'arrive comme la chanson de Jacques Brel. J'arrive. Mais c'est j'arrive pour venir sauver un chef d'État en difficulté qui fait confiance à UNEC. Information de première main. Dimitri Erard, pas tape dormi le président il est là. Il finissait un devoir en ligne. Il était tout habillé, seul botte qui pas de pile. Le président il est là. Donc,
Je ne sais pas s'il était en fil remettre devoir, mais il met botte dans le pied. Après avoir reçu cet appel de détresse du chef de l'État. Donc, Dimitri prend le téléphone et il relève la section opération du Palais national. Et il répond Dimitri. Nous sommes au courant, les troupes sont en route. Suffisamment bien. Dimitri, quand il était, il est arrivé rapidement dans Pèlerin 3. J'ai dit Pèlerin 3. Je n'ai pas dit Pèlerin 5. J'ai dit Pèlerin 3. Il s'est arrêté un petit moment et M. Prado de couleur or cap monté. Dans Prado ça. T'es un nègre. C'est un commandant. Un guerrier. Un foudre. Non. Un élément qui représente une foudre de guerre. L'élément moteur des guerres contre les gangs. À Port-au-Prince. Un homme opérationnel qui se bat sans relâche au quotidien et qui est arrivé. Nèg ça, il va s'en. Ça seul nèg moi pas jamais parler dans la police là. Mais il était un chef. L'aime pas parler avec elle, c'est pas un problème que nous avons. Et monsieur Rivet, non, Gado. Et là, monsieur Rivet, puisque Dimitri était déjà sur place, Pèlerin 3, il a pointé zam sur monsieur. Et monsieur ouvert machine. Bah. Armé. D'après le dossier que j'ai eu de sous-digne de foi, parce que c'est pas oublier ça, il est hautement classé que je parle avec nous. Ok? Ben, je parle avec nous, c'est hautement classé que je parle avec nous. Donc, je fais accès avec vous. Je ne peux pas accès avec vous facilement comme ça. Je n'ai accès avec vous. Parce que, ils mettent quand ils mettent l'élème, ils vont demander quand ils me battent sous moi. Vous avez joué? Ah, ok. Donc, ok. Nèg ça, sur tout réseau, il ne va pas jamais parler de lui. Et c'est M. Desson. Si M. n'était pas là avec je ne vais pas dire non. Comme il ne va pas là avec c'est l'information bien pour me cacher. Non ou règle qui fait un bagage pour la République. Nous allons comprendre tout à l'heure pour ça. Non, monsieur, elle est Vladimir par raison. Vous devez, monsieur? Yes. Monsieur, elle est Vladimir par raison. Que je n'ai jamais rencontré, même une fois dans ma vie. Vladimir par raison. Les Obama dossier m'a regardé, moi, me dit, oh, et Vladimir échangeait avec Dimitri. Et là, parce qu'il était pointé sous lui, monsieur descend, et monsieur dit, il y a 3 pick-up, pendant le descendant, et puis il y a 3 pick-up par la nationale qui livrent. À bord de pick-up, il y a 18 agents de l'unité de élite par la nationale là. 6 policiers dans chaque pick-up. Pas oublier, je Pèlerin 3. Pas oublier, monsieur ouvert portal, monsieur dit, monsieur, lisez un mot que je ne vais pas répéter pour ouvrir portal, pas devant les gars qui te pointé sur lui là. Comme quoi, nous voyons qui est ça. Monsieur dit, et puis pick-up parle. Je m'arrête ici. Avant de continuer le film des événements, pour l'acte 1,
même j'aime te camper pour civil là. Ça veut dire camper là tout, parce que monsieur ne pèle 3. Parce que, suite à là, il va le faire dans le recette. Mais notre roi est toujours. Pas oublier civil déjà en haut, dans le recette, par contre, s'il leur correspond, s'il est arrivé, pendant ce temps, je vais expliquer ça. Et ça fait m'obliger à couper l'explication. Ça veut dire que je ne 3. Et puis, je quitte là, pas oublier, Dimitri était dans le 3 et machine personnelle, et puis, unité, comment c'est fini? Et puis, par raison, rivé. Civil, Dimitri, maintenant, l'histoire de paraison. Il faut suivre. Ça veut dire, n'importe qui moun a comprendre ce que je dis. Ce n'est pas un bagage qui est compliqué, ni parler gros français. C'est une explication. Et le pays se doit, comme si il doit connaître ça m'a dit pour qu'on comprenne bien. Bon, maintenant, Vladimir Paraison. Dans le dossier de Vladimir Paraison, parce que ça m'a dit, non, les dossiers civils, dossier Vladimir, qu'il y a Dimitri, dossier Vladimir Paraison. Le commandant Paraison, Walter, monsieur passait toute journée 6 juillet, il a travaillé dans plusieurs opérations à Martissa. Pour te faciliter le passage, camion citerne, etc. Parce que un paquet de bandits qui cachaient Martissa, chaque temps camion a venu, il a tiré. Et c'est monsieur Gon qui a commandé une troupe qui a protégé le camion pour le camion qui passer. Parce que civil armé, ils ont posté sur route là et ils ont bloqué zone là une zone dangereuse. Tout le monde connaît comment Matissa est. Et c'est une unité ça qui permet de gaz, de tout le bagage qui passe. Et par raison, à la tête d'autres troupes spécialisées qui sont task force, créées par le directeur général de la police nationale, Léon Charles. C'est Léon Charles. Moi, on entend tout le dit sur Léon Charles, pas de problème. Comme c'est critique. Léon Charles crée une task force, et c'est task force ça que le crée, qui a bataille, qui a bail résultat avec notre tête Vladimir Paraison. Et next ça, ils ont mené bataille tambour battant contre bandits chaque jour. Et par raison quitter zone Matissan à 3 heures de l'après-midi. Pendant monsieur quitté zone Matissan, à peine que l'a avancé dans la ville là, directeur général Léon Charles dit pour aller en urgence à Torcelles. Pas oublier, c'est le cas de Vladimir, m'a expliqué. À Torcelles, pour l'autre opération. Nous sommes en opération ça, il a été assassiné un instructeur de police qui est dans l'académie. Selon l'information gagnée, comme inspecteur, il a gardé nos résidences privées dans la zone tabac. Et non, qui prend comme inspecteur, M. Relais, c'est un certain Vite l'homme, recherché par la police, et M. Souneg qui a une spécialisation dans tuer policiers d'après le dossier que vous avez, vous, monsieur. Et qu'on a avis de recherche derrière monsieur. Qu'on y a, par raison sorti dans une bataille Matissan, par raison pour aller dans l'autre bataille dans la zone et tabac, Torcelles, etc. Et par raison, arriver dans la bataille ça, pour la gouverner sur le terrain à 5 heures de l'après-midi. Et par raison, solliciter les militaires, pour les militaires venir, pour capable lancer un assaut, pour les militaires aider à écraser l'espace qui gagne. Et monsieur a tiré à bandit dans la zone. De 5 heures de l'après-midi jusqu'à 11 heures du soir, il y a des échanges de tirs entre policiers et individus lourdement armés qui t'a protégé M. Vitellum. Kaim Vitellum n'a pas crasé, mais malheureusement Vitellum réussit à sauver.
Selon l'information au bail, la police dit c'est des policiers qui aident M. Sauvé. Parce que monsieur, c'est un gros. Comment on dit ça encore? Un gros poids, oui, monsieur, son gros poids, monsieur, son un poids lourd, monsieur, aide des policiers bien. Et dans la question thème, monsieur, quand pile thème, monsieur, les policiers comme les policiers, t'es dans la zone. Donc, il était l'homme sauvé. Et Vladimir fin travail, bouquet. Vladimir fin opération à minuit et plus. Et à 1h du matin, si vous bien, 1h du matin, moi, je voulais nous tendre l'oeil pour nous faire comparaison. À 1h du matin, Léon Charles, qui fait confiance. Chaque mot me dit qu'il y a importance. Fait confiance à son bras droit en termes d'opération à Vladimir, lui relève Vladimir par raison pour le dire, mon cher, il a tiré tout près du président. Et puis Vladimir dit, ben ok, pas un problème. Tiré bon cas président. Mais Vladimir saute dans l'opération, tiré bon cas président, par contre attirer attention. Puisque il y a tout nèg déjà qui déjà monté, ça pas attirer attention. Vladimir pour rouler à le ça, il peut entrer dans la base. Pendant la porte dans la base, direction générale, Clessine. Les gars de téléphone, ils ont un coup de fil du président. Ils ont fait garder nous sur une bâton. Quel est l'heure? Le président dit, par raison, ma difficulté, m'après les mouns, ils n'ont pas encore arrivé à venir sauver. Ça fait m'expliquer nous ça. C'est ça que fait m'expliquer nous pour nous comprendre. Viens sauver. Et par raison, abattu, bouqué, fatigué. Machine qui est maintenant, c'est pas une machine qui est en forme. Il est les chauffeurs. Il dit chauffeur à croiser Pétionville. Tant pour monsieur rentrer dans la base, monsieur piqué. Il monte Pétionville, puisque chauffeur, par raison, tu es dans l'opération en tout, tu as pas laissé dormir, c'est chauffeur par raison que tu as baillé, policier, que tu as bataillé, manger. Donc machine est en menu. On a dit croiser le Pétionville. Et les par raison arrivées, Pétionville précisément, devant le commissariat,